Pardonnez-moi de commencer par une banalité, mais l'être humain est un mystère. Et d'ailleurs, nous-mêmes, pour nous-mêmes, sommes parfois des mystères. Nos réactions, celles des autres, nous étonnent. Les paradoxes qui nous déchirent intérieurement nous étonnent aussi. Dès lors, on peut comprendre que face à une parole qui le dépasse, l'être humain est du mal. Mu par notre cerveau reptilien, selon les médecins, nous sommes guidés par l'instinct de conservation. Dès lors, il est indéniable que notre cerveau est plus attiré par ce qui ne va pas que par ce qui va. Notre cerveau est attiré par les dangers, afin justement de pouvoir continuer à assurer la survie de l'individu, la survie de l'espèce. Pourquoi cette digression ? Eh bien, en lisant la lecture du livre de Job cette semaine, je n'ai pu m'empêcher de penser à cette phrase de la Bible où il est dit que la terre est une vallée de larmes. Et le livre de Job, s'il était le seul du Premier Testament, serait plutôt pessimiste, voire désespérant. On a l'impression, et beaucoup de nos contemporains ont l'impression, que les catholiques aiment la douleur, aiment le malheur, aiment la souffrance, d'où leur air confit en dévotion, ou la phase de carême, qui sera bientôt d'actualité. Non, le livre de Job, comme d'autres livres, prend en compte la souffrance humaine. Et il est capital que la souffrance soit prise en compte. Mais à côté du livre de Job, il y a aussi beaucoup d'autres livres. Les livres de la sagesse, le livre des Proverbes et bien d'autres, la Genèse, où l'on est amené à rendre grâce à Dieu pour sa création, pour tout ce qu'il a fait de beau, y compris nous-mêmes, qui sommes à son image. Alors surtout aujourd'hui, ne retenons pas uniquement cette prise en compte de la souffrance par le livre de Job, par Job lui-même. Mais il est bon de ne pas l'ignorer. Dès lors, en prenant en compte cette souffrance, nous sommes amenés à la dépasser. Et c'est pourquoi le psaume 146 aujourd'hui nous appelle à fêter notre Dieu, à chanter sa louange, à reconnaître qu'il guérit les cœurs blessés et soigne leurs blessures. Car Dieu entend notre souffrance et il nous console. Dès lors, fort de ce message d'un Dieu consolateur, il est capital, avec Paul, de pouvoir dire nous aussi que nous sommes appelés à annoncer la bonne nouvelle. Cette prise en compte par Dieu de la souffrance qui nous appelle à dépasser. Et plus que jamais aujourd'hui, il nous appartient d'annoncer la bonne nouvelle. Hier, reconnaissons-le, le temps était sinistre. Humide, bas de plafond, et nous aurions pu, là aussi, succomber aux éléments extérieurs. Mais justement, lors de la messe à Notre-Dame hier matin, j'ai rappelé que nous ne pouvions pas réagir comme tout le monde et que nous sommes appelés à annoncer à temps et à contre-temps, et quel que soit le temps, la bonne nouvelle. Une nouvelle lumineuse, une nouvelle porteuse de cette joie intérieure
porteuse de cette lumière intérieure dont notre monde a tant besoin. Et alors, nous arrivons à l'Évangile. Et là, nous voyons réellement, avec le Christ, une rupture définitive, avec un certain nombre de notions présentes dans l'Ancien Testament. Le Christ, lui aussi, prend en compte la douleur de l'homme, prend en compte la maladie, prend en compte la possession, et il guérit, il soigne, il apporte un réconfort. Jamais dans l'Évangile, le Christ n'a dit à un paralysé ou à un aveugle ou à un malade « Quelle chance tu as d'être ainsi !» Non, il l'a guéri pour appuyer son enseignement et nous appeler à aller plus loin. Évangile, rappelons-le, signifie en grec « bonne nouvelle ». Et la parole du Christ est une parole de vie. Et si nous sommes là aujourd'hui, si nous avons quitté nos domiciles, c'est parce que nous le savons et que nous venons auprès du Christ, devant la relique de la Sainte Croix, devant l'autel où tout à l'heure Dieu va descendre, nous venons recueillir la vie et nous remplir de vie. Je suis navré qu'au bout de 2000 ans de christianisme, traîne encore parmi les catholiques et dans la société cette image d'une complaisance vis-à-vis du malheur et de la souffrance. Il n'y a dans l'Évangile aucune complaisance par rapport à la souffrance, par rapport à la maladie. Le choix est fait, le choix de la vie, le choix de la lumière, le choix de la paix, le choix de la bonne nouvelle. Alors, face aux épreuves que traverse notre monde, où il y a beaucoup de malheur, beaucoup de souffrance, nous sommes appelés, nous chrétiens, à être les apôtres de la vie. Et pour cela, nous avons à avoir une occasion extraordinaire. Et je terminerai par là. Dans 10 jours, déjà, va commencer le carême. Et nous sommes, dès maintenant, à mes yeux, dans cette période de pré-carême, qui est une invitation à nous interroger comment allons-nous vivre ce temps de préparation à Pâques. Le carême, nous le savons, dans la société, a une image triste de privation, de jeûne, de pénitence, avec un visage qui en dit long, puisque l'expression est devenue populaire, avoir une phase de carême. Mais personnellement, je n'ai nulle envie de vivre le carême ainsi. En effet, je n'ai pas envie d'appuyer mes névroses ou de les augmenter. J'ai envie de choisir la vie. Alors personnellement, et j'annonce le thème, qui a déjà été présent dans les années précédentes, mais qui cette année, à mes yeux, revêt une actualité importante, le thème du carême de mes homélies sera « Faire fleurir la vie ». Et j'appellerai les uns et les autres à cultiver ce qu'il y a de plus beau en nous durant ce carême. Tout ce que nous a donné Dieu au plus profond de notre cœur et qui est merveilleux. Nous verrons ensemble comment faire de notre cœur un jardin fleuri, un jardin éblouissant, afin de faire disparaître ainsi les mauvaises herbes et de nous préparer à fêter Pâques, à fêter le triomphe de la croix, le triomphe de la vie. Alors, surtout, dès maintenant, écoutons des conseils du Christ. Il se leva bien avant l'aube, sortit et se rendit dans un endroit désert, et là, il priait. Il n'y a pas d'action sans prière,
Et nous sommes appelés dès maintenant à inclure dans nos journées ces moments silencieux de cœur à cœur avec Dieu. C'est dans ce silence que naît la vie. Amen.